Donc, le chapitre sur la génétique, il y a beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire que vous allez devoir bien comprendre. Et ce qui va être important aussi, c'est surtout d'être capable de les mettre en relation les uns avec les autres, savoir comment ils sont reliés et comment ces différents mots interagissent les uns avec les autres. Donc, on va commencer tranquillement par quelque chose dont vous avez déjà discuté en troisième secondaire. Alors, tout ce qui est à la base de la vie possède des cellules. Donc, tous les êtres vivants ont des cellules. Votre chat, votre chien, votre père, votre mère, votre plante verte, on a tous des cellules. À l'intérieur de la cellule, on retrouve différentes parties qu'on appelle des organites, dont un particulièrement important au centre de la cellule qui est le noyau. Le noyau, il est important parce que c'est là-dedans qu'on retrouve notre matériel génétique. Le matériel génétique, il est sous quelle forme dans le noyau? Il est condensé sous la forme de ce qu'on appelle des chromosomes, qui ressemblent un peu à ce que vous avez ici à droite. Je vous rappelle que chez l'être humain, nos cellules contiennent 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes par cellule. Et la 23e paire de chromosomes, si on se souvient bien, c'est elle qui va déterminer votre sexe. Donc, si vous êtes XX, vous êtes une fille. Si vous êtes XY, vous êtes un garçon. Si je prends ma molécule de chromosome, si je prends mon chromosome en fait et que je le déroule, je vais trouver de l'ADN. Donc, la molécule d'ADN, elle est très, très, très longue, elle est très, très, très fine. Si je la prends et je la compacte, eh bien, ça me donne un chromosome comme ça ici. Donc, l'ADN, on la dessine toujours sous la forme d'une double hélice, comme c'est le cas ici. Donc, on l'appelle double hélice parce qu'il y a deux brins et parce qu'elle est un peu twistée, comme pour lui donner la forme d'une hélice. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Donc, ADN, c'est une abréviation. En fait, le vrai nom de la molécule, c'est acide désoxyribonucléique. Désoxyribo, ça fait référence au sucre désoxyribose qui compose la molécule d'ADN. L'ADN, on peut encore une fois la séparer en plus petites parties. Donc, qu'est-ce qui compose ma molécule d'ADN? C'est des nucléotides. Donc, imaginez que la molécule d'ADN, c'est comme une grosse structure Lego que vous avez bâtie. Et tous les petits blocs de Lego que vous avez empilés les uns sur les autres pour faire votre structure, ça serait l'équivalent des nucléotides. Donc, je mets plusieurs nucléotides un à la suite de l'autre et je vais obtenir ce que j'appelle ma molécule d'ADN. Donc, vous avez dans l'image ici, un nucléotide est entouré ici. Il est composé de ce qu'on appelle une base azotée. Il est composé d'un sucre, le désoxyribose, et il est composé d'un groupement phosphate. Et tous ces groupements-là, toutes ces différentes parties du nucléotide permettent à la molécule d'ADN d'être stable. Donc, vous l'avez ici, le dessin d'un nucléotide en plus gros, donc la base azotée, le sucre, qui est du désoxyribose, et le groupement phosphate. Les nucléotides, si je les cassais, donc j'aurais quelque chose qui est encore plus petit, qui est la base azotée. Ça, vous avez vu ça l'année passée. Il existe 4 bases azotées différentes dans notre ADN, soit l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Donc, les nucléotides, on vient de le dire, c'est l'unité de base de l'ADN. Lorsque j'ai plusieurs nucléotides placés un à la suite de l'autre, c'est ce qui va me donner ma molécule d'ADN. Les nucléotides sont composés d'un groupement phosphate, d'un sucre qui est le désoxyribose et d'une base azotée, soit adénine, guanine, cytosine et thymine. Et ce qui différencie les nucléotides les uns des autres, c'est leur base azotée. Parce que tous les nucléotides ont le même groupement phosphate, le même sucre. Ce qui va changer d'un nucléotide à l'autre, c'est tout simplement sa base azotée. Il y en a qui vont avoir de l'adénine, il y en a qui vont avoir de la guanine. C'est ce qui va faire la différence. Vous avez vu aussi l'année passée que les nucléotides vont se lier ensemble pour former ce qu'on appelle la structure en double hélice de l'ADN. Fait que l'ADN ici, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une double hélice. Donc, on a 2 brins d'ADN. Par exemple, ici, on a le brin en rouge et on a le brin en bleu et les deux sont collés ensemble. Comment est-ce qu'ils vont coller ensemble? C'est grâce aux bases azotées complémentaires. Donc, les bases azotées qui vont ensemble. Par exemple, l'adénine va toujours se combiner avec la thymine. Donc, A et T vont toujours ensemble.
Et la cytosine va toujours se combiner avec la guanine. Donc, C et G vont toujours ensemble. Si on regarde sur notre dessin ici, on a un code de couleur. Donc, voyez-vous que les barreaux, on voit là, les barreaux ici, on a jaune d'un côté, vert de l'autre. Jaune, c'est A, vert, c'est T. On voit qu'ils sont toujours collés ensemble. Donc, on a toujours du jaune avec du vert. Jaune, vert ici, jaune, vert ici, jaune, vert ici, jaune, vert ici, ici, ici. Et de l'autre côté, on a le bleu pour C et le rouge pour G qui sont aussi toujours collés ensemble. Fait que bleu et rouge, rouge et bleu et rouge, rouge et bleu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appariement des bases azotées, donc les bases azotées complémentaires qui se collent ensemble, qui permettent à la molécule d'ADN d'avoir ces deux côtés collés ensemble. Donc, souvent, on va faire la métaphore, on va comparer la molécule d'ADN à une échelle sur laquelle on montre. Donc, l'échelle, comme ça ici, on a le sucre et le groupement phosphate qui vont faire les espèces de côtés de l'échelle et les barreaux de l'échelle à l'horizontale sur lesquels on grimpe sur l'échelle, sur lesquels on grimpe pour monter, ça serait l'équivalent des paires de bases azotées comme ça ici. Donc, on voit ici la métaphore. Donc, les côtés de l'échelle qui sont les parties bleues et oranges, qui correspondent au sucre et au groupement phosphate, et les barreaux de l'échelle qui sont les paires de bases azotées. Donc, on le voit bien ici aussi. On a pris notre molécule d'ADN, on l'a déroulée, et on voit vraiment que ça a la forme d'une échelle. En bleu, on a le sucre. En vert, on a le groupement phosphate et on voit les bases azotées qui sont complémentaires, qui sont au centre de la molécule. Donc, sur notre molécule d'ADN, on a un paquet de nucléotides qui sont vraiment là, placés un à la suite de l'autre. Une suite particulière de nucléotides, c'est ce qui s'appelle un gène. Et un gène, c'est ce qui renferme notre information génétique. C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est ce qui fait qu'on fonctionne comme on fonctionne, c'est ce qui fait qu'on a les yeux bleus, les cheveux noirs, etc., etc. Donc, une suite particulière de nucléotides, c'est ce qu'on appelle un gène. On va souvent comparer les nucléotides à des lettres, en fait. Donc, ici, vous avez comme, par exemple, une suite de nucléotides qu'on a identifiés par la base azotée qui contenait. Donc, quand j'ai un G, ça veut dire que j'ai un nucléotide qui contient la base azotée G. Quand j'ai un T, c'est que j'ai un nucléotide qui contient la base azotée T. Donc, on voit ici un paquet de lettres qui se suivent. Nous, quand on voit un paquet de lettres qui suivent, on en décode un mot. Ben, c'est un peu le même principe. Ici, quand vous avez une suite de nucléotides particulière, ben, notre organisme va en décoder un gène. Donc, comme les lettres dans un livre vont former des mots, les suites de nucléotides, eux, vont former des gènes. L'ensemble de tous les gènes d'une espèce, on va appeler ça un génome. Donc, on a par exemple le génome humain, le génome de la banane, le génome du chat. Donc, tous les gènes que possède une espèce, on appelle ça le génome. Donc, par exemple, tous les êtres humains, on a le même génome. On a tous un gène qui va contrôler, par exemple, la production d'insuline. On a tous un gène qui va indiquer la couleur de notre peau. On a tous un gène qui va indiquer la couleur de nos yeux. On a tous un gène qui va mener à la production d'un certain muscle, etc., etc. Ça ne veut pas dire que les gènes vont être identiques. Par exemple, moi, je peux avoir le gène qui va coder pour la couleur des yeux bleus, alors qu'une autre personne, son gène, lui, va coder pour la couleur des yeux bruns. Mais pour les deux personnes, dans nos cellules, on a un gène qui nous indique la couleur de nos yeux. Donc, c'est ce qu'on appelle le génome. Donc, c'est l'ensemble des gènes d'un organisme.